cote pour la deuxième partie de ce match. RDC Mauritanie avec une première période dominée mais de manière stérile par les léopards de la RDC avec pas mal d'occasions en tout cas, mais un match sans rythme et on espère que pour cette deuxième période que nous allons quand même vivre ce match au mieux avec beaucoup plus d'action mais surtout des buts puisque nous avons besoin et envie de voir des buts et on espère bien que voilà, pendant la pause les deux sélectionneurs entre autres Amir Abdou du côté de la Mauritanie et Sébastien Desabre du côté de la RDC ont su quand même à avoir un discours motivateur du côté de envers leurs poulains pour les booster et surtout que les léopards de la République démocratique du Congo ont toujours eu du mal à entrer en lice dans ces éliminatoires, peu de victoires, presque pas d'ailleurs sur les dernières éditions. Les léopards doivent tout faire pour bien sûr briser cette malédiction là, gagner ce soir pour bien lancer sa campagne avant bien sûr ce voyage périlleux en Libye pour affronter le Soudan dans 4 jours précisément, mais ce soir il faut faire l'affaire et puisque il faudrait quand même se prendre en charge, se prendre en main, comme je veux quand même paraphraser le chef de l'État hier qui a dit nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif en embarquant main dans la main avec une vision claire et un but commun. Et on espère que les léopards ont suivi le discours sur l'état de la nation du chef de l'État et bien sûr doit faire les choses au mieux pour honorer la nation et faire respecter la République démocratique du Congo et qui aujourd'hui avec sa qualification à la CAN ivoirienne de janvier 2024 est quand même revenu au devant bien sûr des choses et bien sûr récupérer quand même les activités en main et au niveau de l'image également footballistique. La RDC revient peu à peu bien sûr récupère son image perdue les années dernières. On va attendre le coup d'envoi pour la reprise bien sûr de cette partie avec cette deuxième mi-temps et l'arbitre marocain El Mabrouk va donner le go. Et c'est parti pour les 45 dernières minutes de ce match. Les 22 acteurs reviennent sur la pelouse de manière intacte, pas de changement des deux côtés et ce sont les Mauritaniens qui ont lancé avec cette première porte de balle qui va bénéficier au congolais. Joris Kaombe, très bon vu en première période, on espère le revoir encore plus dans cette deuxième mi-temps. Pourquoi pas, surtout du côté offensif, donner le meilleur de lui pour l'équipe bien sûr. Et on attend voir également le virevoltant Meshak Elia. Le voilà déjà contré et l'RDC va récupérer une nouvelle touche avec Chansen Mbemba, le capitaine. Ilonga Baka, l'ancien du Daring Club Motema Pembe. On a tenté de combiner le terrain avec Charles Piquel. Très calme, aisé en tout cas. Au milieu de terrain de Cremonese en Italie. Qui se fait une place dans ce 11 de départ de Sébastien Desabre aux côtés de Samuel Mutusami. Quand on sait que dans ce poste-là, il y a des joueurs tels que Aaron Chibola et Dokayembe. Mais quand même Piquel qui réussit à gagner une place de titulaire. Ilonga Baka. On revoit encore ce bloc mauritanien refaire surface, se remettre en place pour empêcher les transitions de balles. Quand on sait que Gaël Kakuta a la capacité, une fois qu'on le trouve, de faire du mal de par ses passes. Et voilà, la roulette, on a vu un geste technique à saluer. Sur le flanc droit, c'est bien ouvert. Le centre de Meshak Elia. Nouvelle tête mauritanienne pour un nouveau corner en faveur des léopards. Et on va compter, c'est déjà le premier corner de cette deuxième période. Le 7e du match. En faveur des fauves de la République démocratique du Congo. Et voilà, les léopards doivent être actifs, ils doivent être très réalistes alors. Parce qu'il faut marquer des buts si l'on veut gagner ce match. Gaël Kakuta à l'exécution, le centre coupé au premier poteau par une tête mauritanienne. Ce sont les léopards qui vont récupérer ce ballon sorti en touche. Il faut la jouer rapidement, cette balle. On attend, il n'y a pas de solution, Le Mauritanien bloque bien alors qu'on voit le chef de l'État, président de la République démocratique du Congo,
Alors que je le citais au commencement de cette deuxième période, bien présent pour pousser bien sûr les léopards de la RDC, lui le premier citoyen de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on espère bien que les léopards ont bien suivi son discours d'hier et ce message bien sûr qui dit que nous avons le choix entre repartir de zéro ou bien sûr préserver les acquis de notre nation. Et en ce cas, les léopards qui depuis quelques temps sont rejouent avec Kaloulou. Longue ouverture devant pour trouver Cédric Bakambu. Il ne réussit pas à avoir ce ballon, mais derrière c'est Yohan Wissa. Mais non, ce sont les Mauritaniens qui vont gagner une touche. Cédric Bakambu, toujours à la recherche de ce but. Lui qui a marqué contre la Nouvelle-Zélande en rencontre amicale, c'était le 13 octobre dernier. Alors que les léopards ont effectué 2 rencontres amicales lors de leur stage. Le premier match, c'était face à la Nouvelle-Zélande en Espagne et le second face à l'Angola au Portugal. Donc on revoit cette faute de Yohan Wissa qui a bénéficié au Mourabitoun. Alors qu'il y a un joueur qui gît au sol du côté des Mauritaniens. Et l'arbitre même qui est venu voir. Pendant ce temps-là, on rappelle que ce match se joue à l'occasion de la première journée des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Amérique du Nord, précisément aux États-Unis, au Canada puis au Mexique. C'est une co-organisation de ces 3 pays. Cette Coupe du Monde sera la première édition à 48 nations. Donc fini la compétition à 32. C'est désormais 48 pays qui y prendront part. Et pour la zone Afrique, la possibilité désormais d'avoir 10 représentants. Et bien sûr, pour le 10e, il doit passer par le barrage. Un barrage archi compliqué, mais qu'il faudrait passer pour, bien sûr, réussir à offrir à l'Afrique cette 10e représentation lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc pour ce qui est du reste, il faut terminer premier de son groupe, chose qui ne sera pas facile à faire, surtout que la RDC se trouve dans le même groupe que le champion d'Afrique sénégalais, qui reste un adversaire quand même de taille, mais pas impossible à battre pour les léopards. Il faudrait les jouer en aller et retour. On espère que les léopards, version Sébastien de Sabre, n'a peur de rien. Et bien sûr, ils vont le faire. Pendant ce temps-là, le jeu va reprendre sur la pelouse du stade des Martyrs. Alors que l'arbitre continue à parler avec le board. Et bien sûr, le premier changement de ce match sera congolais avec l'entrée de celui qu'on a surnommé Théo Messi. Théo Bongonda, le numéro 10 des léopards, qui va prendre la place, c'est le numéro 13. Oui, Meshak Elialina. On l'a vu quand même, il a entrepris 2-3 mouvements en première période. Mais voilà, un changement quand même qui va permettre aux léopards de poser plus le pied sur le ballon. Certes, Bongonda, c'est pas un ailier habituel, un joueur capable de jouer, un numéro 10, meneur de jeu, faiseur d'ailleurs de jeu. Aux côtés de Kakuta, ce sera quelque chose, on va voir comment est-ce qu'il va se positionner tactiquement, comment est-ce qu'il va évoluer. Pendant ce temps-là, Chancel Mbemba, la passe plutôt de Inonga Baka, interceptée par les Mauritaniens, qui vont bénéficier d'ailleurs d'une rentrée de touche que va effectuer Ibrahima Keïta. C'est Moutoussani qui a touché le ballon en dernier. C'est plutôt Joris Kayembe. Et voilà, les léopards dans cette deuxième période qui sont dans l'obligation de gagner. Puisqu'on va se dire que la présence du président de la République doit être un leitmotiv pour les léopards d'aller chercher la victoire dans ce match. Pendant ce temps-là, ce sont les Mourabitoun qui font circuler le ballon. Attention derrière avec ce 1-2.
Heureusement qu'il y a eu ce pied congolais pour sortir ce ballon. Et derrière, ils vont même bénéficier d'une faute. Faute commise sur Yohan Wissa. Il a été bousculé par Guessouma Fofana. Ancien joueur du Havre et de Amiens en France. Actuellement à Doxa Katokopias en Grèce. Et voilà, un nouveau terrain, le Léopard, ça doit bouger avec le Indo Bongonda, Piquel. Encore une fois, une interception de balle des Mauritaniens sur le côté gauche des Morabitoun, qui vit un peu plus depuis l'entame de cette deuxième période. La récupération de balle pour le Léopard. Il faut bien voir, voilà l'ouverture sur la gauche. Joris Kayembe, la feinte de centre, le centre par la suite. Une tête blanche pour sortir ce ballon, c'est pas terminé. Et les Léopards qui vont bénéficier d'une touche. C'est peut-être le moment, il faut y mettre de la vitesse dans l'exécution surtout. Et les Léopards gardent toujours ce ballon. Pourquoi pas voir ce temps fort, ce moment fort des Léopards payés. Et Joris Kayembe va effectuer cette rentrée de touche. Encore une fois, ce ballon sorti par les Mauritaniens. Pourquoi pas de la jouer une touche longue, Joris Kayembe. Il va chercher plutôt un coéquipier proche. Il se fait en 1-2, c'est bien fait. Le centre derrière de Joris Kayembe. Au second poteau. Encore une tête mauritanienne et derrière, ça va tourner en contre. Non, ce sont les Léopards qui vont revenir. Et attention derrière, les Mauritaniens, ils peuvent y aller vite. Heureusement que cette ouverture sur Aimé Atanji n'est pas arrivée à destination et que les Léopards récupèrent ce ballon. Voilà, peut-être que ce match prend désormais son rythme, le rythme qu'on attend chercher en première période. Il faudrait maintenant y mettre un peu plus de vie. Attention, il a été un peu trop lent avec son ballon. Charles Piquel qui se l'est fait prendre. Alors qu'il y a encore un Mauritanien qui gît au sol. Voilà, c'est le numéro 6. Guessouma Fofana. On rappelle que dans la journée, un peu plus tôt, les deux premiers matchs de ces éliminatoires pour le compte de la zone Afrique ont donné fortune diverse avec en premier lieu la Guinée équatoriale qui a réussi à gagner son match à la maison grâce à un but du légendaire Emilio Nsoué qui a permis et bien sûr au Nzalang national de remporter la victoire 1-0 face aux Namibiens. Alors que pour le deuxième match de cette journée, les Amavubi du Rwanda ont fait 0-0 face aux Brave Warriors du Zimbabwe. Bien sûr, après le match RDC Mauritanie, dans la soirée, le dernier match de la journée mettra aux prises bien sûr l'Éthiopie et Sierra Leone. 4 rencontres seulement prévues pour la journée d'aujourd'hui. Pour la suite, on va attendre voir demain avec un bon nombre de matchs. Et pour ce qui concerne la RDC et son groupe, il faudrait attendre le 18 novembre avec ce match Sénégal-Sud-Soudan. Alors que Guessouma Fofana est prêt à retourner sur la pelouse. Et le jeu, bien sûr, va bel et bien reprendre. Voilà, avec ce geste à fair play. Redonner le ballon à l'adversaire. Pour relancer le jeu. Toujours 0-0 alors qu'on atteint l'heure de jeu dans ce match. Jusque là on a besoin de voir des buts, mais ce but tarde à arriver. Que ce soit du côté congolais ou encore du côté mauritanien. Alors que Ibrahima Keïta a mal exécuté cette rentrée de touche. Qui va revenir pour les Congolais. Et voilà, Joris Kayembe qui va se porter garant. Effectuer cette rentrée de touche. Les langues bien faites. Attention avec le contrôle en pivot de Cédric Bakomo, mais malheureusement pour lui. Le ballon directement dans les gants de Babacar Niass Mbaye.
Le gardien longiligne mauritanien. Là devant pour une tête congolaise. Et voilà, le ballon bien récupéré par les Léopards. Mais pour personne, encore une fois. Et vous posez le ballon à terre pour faire le jeu du côté des Fauves de la RDC. Voilà, Samuel Mutusami qui va jouer avec Charles Piquel. Piquel qui ouvre, bien sûr, sur le côté droit. Malheureusement, Théo Bongonda qui manque son contrôle. Et attention à Aimé Atandi qui réussit à passer. Mais derrière, sa passe a été contrée. Encore une fois, les Mauritaniens au milieu de terrain avec Koïta qui va tenter de trouver sur le côté gauche. Attention, heureusement qu'il y a encore un nouveau retour défensif congolais. Et pourquoi pas sur cette ouverture devant. Théo Bongonda, il a réussi à passer la longue ouverture devant. Peut-être pour le but. Et l'ouverture du score. On attendait bel et bien ce but. Et c'est lui, le dernier à marquer ici au Stade des Martyrs lors des qualifications à la Coupe du Monde. Et il sera le premier à marquer ce soir, Yohan Wissa. Et voilà, de quoi faire plaisir à faire lever le chef de l'État et bien sûr toute la population venue soutenir. On voit aux côtés bien sûr du chef de l'État le ministre des Sports, François-Claude Kaboulo-Mola Kaboulo. On l'a dit, l'entrée de Théo Bongonda pourrait faire quelque chose. Et dans l'exécution, il n'a pas tardé. Avec sa capacité, sa qualité de passe hors norme. Et c'est sûr quand même un 1-2 avec Cédric Bakambu. Il a réussi à trouver en profondeur Wissa. Et de la plus belle des manières, l'attaquant de Brentford réussit à marquer. Je l'ai dit, il était le dernier à marquer ici au Stade des Martyrs. On voit le contrôle avec la lucidité, le sang-froid. Il ne s'est pas agité. Voilà, le contrôle extérieur, pied droit. Et bien sûr, avec cette qualité de plus qu'il a, c'est l'attaquant buteur, même du côté de Francfort, de Brentford, son club bien sûr. Il était le dernier à marquer ici au Stade des Martyrs contre le Maroc lors de ses éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le match est soldé sur un marque d'un but partout. Et c'est lui qui marque en premier pour lancer les affaires des Léopards dans ces éliminatoires à la Coupe du Monde nord-américaine. Et voilà, on attendait des buts et ce but est arrivé. Question de réveiller un peu tout le monde dans ce match. Et pendant ce temps-là, les Mauritaniens qui seront obligés cette fois-ci de courir derrière le score. Alors qu'on voit, voilà, ce but devait arriver. Et maintenant à réveiller tout le monde dans le stade. C'est le public qui chante. Et pendant ce temps-là, les Mauritaniens vont courir derrière la marque. Et le capitaine Delayali et ses coéquipiers qui doivent se battre pour revenir d'abord à la marque. Mais en face, les Léopards doivent maintenant pousser et ne pas s'endormir après ce premier but. Et la bataille à l'entrée de la surface. L'arbitre siffle une faute en faveur des Morabitoun. Attention aux Léopards. On connaît quand même pas mal d'autres joueurs avec cette qualité de frappe du côté des Mauritaniens. Entre autres Aboubakari Koïta ou encore Guessouma Fofana. Ils sont des bons tireurs. Il faudrait rester vigilant du côté de Léopard. Avoir le sang-froid surtout. Et ramener ses premiers 3 points précieux avant le voyage du côté de la Libye. Ils vont affronter dans 4 jours le Soudan. Alors qu'on voit Sébastien Desabre qui a envoyé ses poulains à l'échauffement. Et on reconnaît quand même un Fiston Kalala Maele, Simon Banza. Et encore pourquoi pas voir Grady Diangana faire ses premiers pas en match officiel avec les Léopards. Le joueur du West Bromwich Albion, formé à West Ham. Lui qui n'a pas fait long feu, qui n'a pas réussi à s'imposer avec les Londoniens. Et qui est aujourd'hui devenu le maître à jouer des Baggies de West Bromwich Albion en Championship anglaise.
qui va peut-être se voir toucher bien sûr sa première cape en match officiel avec les Léopards. Ou encore Silas Katompa Vupa, le joueur de Stuttgart, coéquipier de Serhou Guirassy, l'un des meilleurs buteurs européens du moment. On va suivre cette frappe qui ne donne rien, très loin du cadre, alors que Aboubakary Koïté a été bien lancé pour exécuter ce coup de pied arrêté. On va le revoir au ralenti. Le joueur de Saint-Tron n'a pas réussi à bien cadrer ce ballon. Et une victoire ce soir des Léopards leur placera déjà à la tête de ce groupe en attendant le match Sénégal-Soudan du Sud. Bien sûr, en attendant aussi la deuxième journée, si les Léopards réussissaient à gagner les 2 premiers matchs, ce sera une bonne affaire en attendant bien sûr l'année prochaine où les autres matchs bien sûr de ces éliminatoires vont avoir lieu. Donc la RDC pourrait se terminer cette année 2023 en tête de son groupe. Et cela doit commencer d'abord par se faire ce soir. Alors que l'arbitre signale une faute en faveur des Morabitoun. Voilà, très long ballon devant. Attention, la sortie de Lionel Passy. Il faut bien sûr prendre ce ballon dans ses gants. Lionel Passy Nzaou, le gardien congolais, qui reste là quand même sur 2 clean sheets en match officiel. Parce qu'il n'a pas pris de but lors des 2 derniers matchs officiels des Léopards. Contre le Gabon, une victoire 2-0. Contre le Soudan, une autre victoire 2-0. Et ce soir, il pourrait alors récidiver, réussir ses débuts en tant que titulaire en match officiel avec les Léopards sur 3 clean sheets. Et attention derrière, peut-être avec cette ouverture sur la gauche, mais non. Wissa n'a pas bien suivi. Ah, quand même Sébastien Desappes qui doit aussi voir sur son banc. Il a des joueurs avec des qualités ou des capacités encore à faire valoir. Puisqu'en sent lors de la première période, Wissa et Meshak ont tout donné. Et que Wissa pourrait montrer des signes de fatigue juste après son but. Parce qu'il a déjà plus d'1 heure de match dans ses jambes. Et attention derrière, il faut bien contrôler ce ballon. Attention à la passe de Joris Kaembe. Heureusement, il sera sauvé puisque ce ballon va sortir en touche en faveur des Fauves de la République démocratique du Congo. Les Léopards, monsieur en compétition. Mais il ne faudrait pas oublier que les Léopards dames aussi sont en lice en compétition, en qualification pour la prochaine Coupe du Monde U20 des dames qui aura lieu en Colombie l'année prochaine. Elles ont réussi à gagner leur match aller ici à Kinshasa contre le Burundi sur le score de 3-2. Alors il faudrait réussir pour les Fauves juniors dames de la RDC qui vont jouer leur match retour déjà le vendredi 17 novembre prochain contre le Burundi. On leur souhaite bonne chance, pourquoi pas se qualifier pour cette Coupe du Monde, parce que cela est la mission que s'est donnée bien sûr le football congolais. Attention derrière avec cette déviation de la tête pour Théo Bongonda sur ce côté droit avec ses petits gris-gris. Théo Bongonda a réussi à faire ce centre contré. Alors sans qu'il a apporté quelque chose, sa qualité technique surtout, l'attaquant du Spartak Moscou. Et attention derrière avec la montée de Gédéon Kaloulou pour une fois dans ce match. Le centre contré qui va donner un nouveau corner au Léopard de la République démocratique du Congo. Alors qu'on joue à la 70e minute de jeu. 1-0 en faveur des Léopards qui ont ouvert la marque à la 63e minute de jeu par l'entremise de Yohan Wissa sur une belle passe de Théo Bongonda. Pour rappel, est entré en jeu en cette deuxième période. Attention, centre contré derrière. Et les Mauritaniens qui vont peut-être aller en contre.
Heureusement la passe interceptée par les Congolais. Attention à cette passe manquée. Ils vont jouer en 3 contre 3. L'ouverture sur la gauche. Malheureusement Mahmoud ne touchera pas ce ballon. Et cela va bénéficier aux Congolais, puisque Abdallahi Mahmoud a perdu ce ballon et ce sera le premier changement. Ce sera lui d'ailleurs qui va sortir, Abdallahi Mahmoud, qui sera remplacé par le numéro 11. Le numéro 11 mauritanien. Lui c'est Sidi Bounar Amar. Et voilà, Théo Bongonda. Et déjà que son entrée quand même fait peur aux Mauritaniens, qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il a au moins 3 joueurs sur lui. Donc on sait qu'il est très dangereux et qu'il ne faut plus lui laisser le temps de trouver un peu les petits espaces. Alors qu'on va changer d'aile carrément pour Joris Kayembe. C'est bien fait le renversement de jeu. Joris Kayembe qui a réussi le coup du sombrero. Attention à la bataille physique, il ne faut pas toucher l'adversaire. C'est ce qu'il fait Joris Kayembe derrière les Mauritaniens qui vont tenter de se relancer. Mais le ballon va sortir au profit des Congolais. Et le Léopard qui vont gagner cette entrée de touche. On va effectuer une fois de plus dans ce match Joris Kayembe, qui quand même jusque-là fait un bon match, on va se le dire, en l'absence de l'habitué au poste Arthur Maswaku, qui lui était blessé avec son club du Beşiktaş à Istanbul et qui ne sera pas présent, qui n'a pas été appelé d'ailleurs par Sébastien Desabre vu sa situation. Il y a également Dylan Batou Binsika, le défenseur des Verts de l'AS Saint-Etienne, qui également a manqué à l'appel. Et quand même, parmi tous les joueurs appelés par Sébastien Desabre, seul, Dieu merci, Moukoko Amalé n'est pas présent alors qu'il se trouvait sur la liste au départ. Lui qui jusque-là n'a pas de club, mais on annoncerait qu'il devrait signer du côté de l'Ukraine, à Odessa bien sûr. Et on attendrait suivre de plus près la suite de ce dossier. Attention à cette récupération de balle de Théo Bongonda qui réussit encore une fois son numéro. Et voilà, maintenant sur le côté gauche, Théo Bongonda, il va fixer l'adversaire pour tenter de passer encore une fois un dribble. Il n'a pas de soutien derrière. Et voilà, encore un ballon perdu par les Léopards. Il devrait être accompagné, Bongonda. Alors qu'il y a un énième changement du côté des Morabitoun. On va vérifier, hein, voir qui est sorti et qui est entré du côté des Mauritaniens pendant ce temps-là. Les Léopards avec cette passe en profondeur. Pour qui la sortie de Babacar Nias qui dégage ce ballon. Et les Léopards récupèrent très rapidement au milieu de terrain avec Samuel Moutoussami, Charles Piquel, Chancel Mbemba, Gédéon Kaloulou. Kaloulou pour son capitaine, Mbemba Mangoulou Chancel. Qui décide de jouer avec son gardien. Et voilà, question de sortir un peu ces Mauritaniens de leur camp. Et cette longue ouverture devant qui ne trouvera pas Cédric Bakambu. Alors qu'on voit, hein, c'est Aboubakari Koïta qui est sorti et remplacé par Mohamed Souaid. Mohamed Souaid qui entre en jeu. Le joueur du Al Wydad, club de première division irakien. Il évolue également son capitaine Abdellah Ali. Alors qu'il y aura le deuxième changement du côté des Congolais. Dans ce temps-là, la réalisation s'attarde sur cette faute de Joris Kayembe. Et oui, on a parlé de lui. On le sentait fatigué. Yohan Wissa, le buteur, l'unique buteur de ce match qui cède sa place à Silas Katompam Vupa.
l'attaquant congolais de Stuttgart en Allemagne, qui réussit une belle entame de saison du côté de Deutschland, avec quand même un bon classement en ce début de saison. Là, c'est déjà 3 buts en championnat, une passe décisive en 11 matchs. Et bien sûr, son club Stuttgart se classe à la 3e position, juste derrière le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Attention, le voilà d'ailleurs, Silas dans ses numéros avec l'enroulé. Ah, mais ce ballon qui va prendre un peu plus d'auteur. Mais il s'est bien signalé, l'attaquant congolais. Le voilà, Silas Katompa Mvupa. On voit sur ces images, il a quand même un peu mis dans la tourmente le défenseur Ibrahima Keïta. Et derrière, ce ballon, cette frappe enroulée du droit qui est allée dans le décor. Et les Léopards, pendant ce temps-là, qui ont les pieds posés sur le ballon. Gédéon Kaloulou, la passe manquée du capitaine Chancel Memba. Rapidement récupéré par les Mauritaniens au milieu de terrain. Avec Souleymane Anne, le nouvel entrant. Où la passe en profondeur derrière. Heureusement, il n'y a pas faute. Ouh, le bon retour défensif. Puisqu'on imagine avec ce contrôle, Papi Blouba aurait fait mal une fois qu'il avait le gardien Lionel Passy en vue. Heureusement pour les Léopards, ça a été de chance. Une occasion ratée, un ballon raté par les Mauritaniens. Alors que derrière, la bataille physique se poursuit. Et bien sûr, les Léopards qui vont gagner un ballon de plus. Avec cette sortie en touche, glanée par Silas Katompa. Et c'est Joris Kayembe qui aurait effectué dans ce match plus de rentrée de touche que n'importe qui. On voit la bataille physique entre bien sûr l'attaquant mauritanien et Silas Katompa. Encore une fois la récupération de balle des Morabitoun avec ce 1-2. Ils vont tenter d'y aller. Pas de faute s'il est à l'arbitre. Ce sera plutôt une sortie en touche pour les Blancs vêtus de ce soir. On a vu un Guessouma Fofana qui s'est lancé un peu dans la bataille. Attention derrière, avec ce geste technique. Et derrière Joris Kayembe, il ne faut pas trop garder le ballon entre ses jambes. Surtout dans cette zone-là. Et derrière même, c'est transversal qui a quand même manqué. Qui a été manqué par le latéral gauche congolais. Ce sont les Morabitoons. Alors qu'on joue la 79e minute de jeu, toujours 1-0 ici au Stade des Martyrs en faveur des Léopards de la RDC, qui ont trouvé la faille à la 63e minute de jeu par l'entremise de Johan Wissa, qui permet jusque-là aux Léopards d'être devant. Attention derrière à ce ballon. Wow, attention, on l'a dit. Heureusement que Lionel Mpassi était présent. Et les Léopards qui se font peur en cette fin de rencontre, alors qu'on voit Fiston Kalala Maele et Aaron Chibola qui s'apprêtent à faire leur entrée sur cette pelouse du Stade des Martyrs de la Pentecôte, alors qu'il y a un Mauritanien qui est resté à terre. Ou le gardien Passy qui a eu du mal à capter ce ballon. Alors qu'on voit Souleymane Anne qui a touché ce ballon avec sa main. On ne sait pas quelle est la décision finale que va donner l'arbitre. Serait-ce une faute de main ou bien sûr un ballon qui va bénéficier en corner? Et bien sûr c'est un corner pour les Mauritaniens. Alors qu'on entre là dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de ce match. Les Mauritaniens qui montent un peu au créneau. Ce corner loin devant, heureusement bien sorti. Lionel Passy qui va relancer à la main très rapidement. Il n'est pas en position litigieuse. Il va y aller seul face au gardien peut-être pour le deuxième but. Et oui, les Léopards qui vont trouver la faille et carrément tuer ce match. Théo Bongonda, passeur, puis maintenant buteur. Et voilà, le match est clos.
Il fallait son entrée à Théo Bongonda. Et bien sûr, on va revoir quand même au ralenti l'intelligence de Lionel Passy de relancer très rapidement à la main. Alors la joie sur le banc congolais qui sait aussi jouer en contre. En tout cas, on n'avait pas l'habitude de voir ces léopards ainsi, avec plus de décision, avec plus d'envie pour honorer le président de la République présent au stade pour l'occasion. On revoit un Théo Bongonda qui a carrément effacé le gardien et il y a eu la justesse derrière de bien envoyer ce ballon au fond des filets. Et c'est son deuxième but de suite ici au stade des Martyrs. Il a marqué contre le Soudan pour le dernier match, la phase de groupe de l'éliminatoire à la CAN Côte d'Ivoire. Il avait ouvert la marque pour les Léopards ici au stade des Martyrs, dans ce même poteau d'ailleurs. Et il a marqué le deuxième but de cette rencontre. On le voit, qui est allé célébrer avec le public. Ah, il ne peut qu'applaudir, il ne peut qu'applaudir le président de la République, puisque ça va faire une troisième victoire de suite pour les Léopards, en match officiel bien sûr. Il faudrait signaler cela. Et les Léopards qui n'ont plus encaissé de but depuis 3 matchs désormais. On parle bel et bien là des matchs officiels, pas des matchs amicaux. Pendant ce temps-là, Aaron Chibola va prendre la place de Gaël Kakuta. Et Fiston Kalala Maele également va faire son entrée en jeu. On va attendre voir en lieu et place de qui. Pendant ce temps-là, on continue à en parler de cela. Les Léopards n'ont plus encaissé de but depuis désormais 3 matchs officiels. Si on prend en compte le forfait obtenu contre la Mauritanie, ça va faire 4 matchs alors que les Léopards n'ont pas pris de but. Alors que Cédric Bakambu qui s'est battu ce soir, mais qui n'a pas réussi à trouver la faille. Alors que du côté des Morabitoun, il y aurait également un changement. Mais c'est lui, le cyborg congolais, Fiston Mayele Kalala, qui prend la place de Cédric Bakambu. Buteur ici à Kinshasa contre le Soudan. Il a également marqué contre le Gabon. Et des buts somptueux. Alors qu'on revoit Théo Bongonda. Déjà il a su prendre de la vitesse. Et une fois face au gardien, quelle lucidité, la justesse même. A de quoi faire plaisir à Sébastien Desabre, le sauveur de la République démocratique du Congo. Depuis son arrivée, la RDC est quand même sur une quand même on va le dire, une montée en flèche. Certes, il y a eu quelques défaites en match amical, entre autres contre le Soudan, mais aussi voilà, c'est la seule défaite d'ailleurs connue. Mais et puis que des victoires en match officiel. Les Léopards qui ont gagné contre la Mauritanie lors de la 3e journée en phase de groupe de qualification de la CAN. Ils ont obtenu le match, gagné le match par forfait, bien sûr par la suite, contre la même équipe mauritanienne. Il y a une victoire face au Gabon, une autre victoire face au Soudan. Donc les Léopards vont rester sur 5 victoires de suite en match officiel. C'est quelque chose à applaudir. Et c'est bien sûr depuis l'arrivée de ce monsieur Sébastien Desabre qui a su transformer cette équipe, ces joueurs même. C'est lui qui occupe le poste de sélectionneur manager de l'équipe nationale des Léopards seniors messieurs. Alors qu'il y a une tentative d'ouverture devant, malheureusement manquée par les Mauritaniens, et les Léopards vont mettre ce ballon dehors. Et quand même ce résultat qui plaît à plus d'un des Congolais. Alors que Silas ne cesse de faire son numéro, mais il ne faut pas en faire trop. Silas, dans cette zone-là, ça a toujours été dangereux. Ce sont les Mauritaniens avec une belle sortie cette fois-ci. Le pied haut d'Inonga Baka. On voit même la légende Miayo Kazembe, aujourd'hui sélectionneur adjoint
des Léopards. Donc il y a Emea Tonji, le numéro 9 de Morabitoun, qui a subi cette faute. Comme je le disais, ce résultat, cette victoire congolaise qui va faire plaisir à plus d'un des Quinois, des Congolais, de toute la population de la République démocratique du Congo, que ce soit ici au pays, mais également de la diaspora. Pendant ce temps-là, l'arbitre du match, Elba Brook, qui place ce mur pour l'exécution, ce coup de pied arrêté. Ce sera lancé encore une fois. Ouf. Ça a été touché par le gardien. Oui. C'est un corner pour les Mauritaniens. Ce coup franc bien tiré par Goda Moussine, le joueur de 26 ans au milieu de terrain mauritanien de Nouadhibou FC. Attention derrière à ce centre, à la retombée il y a un contrôle, il va tenter la passe, mais bien sûr ça va peut-être aller en contre pour les Léopards cette fois-ci. Il faudrait faire la passe devant très rapidement pour trouver Kalala. Kalala aura-t-il ce ballon? Mais non. Repris très rapidement par Delay Ali, le capitaine mauritanien. Pour une fois on voit c'est cette équipe des Léopards aussi capable d'aller en contre. On l'a vu contre lors de ce match contre le Soudan, où Kalala est allé seul en contre et a réussi à sortir un coup de génie carrément. Attention à ce centre, et pour personne encore une fois à la retombée, un pied mauritanien pour une frappe carrément totalement dévissée. Alors qu'il ne reste plus que 2 minutes avant la fin de ce temps réglementaire. 2-0 au marquoir en faveur des Léopards de la RDC, qui ont bien sûr, qui sont bien retournés dans cette deuxième partie du match, avec d'abord en premier lieu à la 63e minute de jeu Yohan Wissa qui a ouvert la marque, et par la suite Théo Bongonda à la 82e minute de jeu, lancé seul puis en vitesse par Lionel Mpassi, le milieu offensif congolais, qui a réussi et qui finira par terminer homme du match, puisqu'il est passeur lors du premier but et il marque le deuxième but. C'est carrément l'homme de ce match, Théo Bongonda. Et voilà un plaisir énorme qu'il offre à toute la population congolaise, en présence du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également de son équipe gouvernementale qui l'accompagne au stade. Là je vois le ministre des Sports François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe, et bien sûr de toute cette population congolaise qui n'a pas voulu rester à la maison et a choisi de venir pousser les leurs ici au stade des Martyrs. Mais ce match n'est pas encore terminé. Attention à ce centre, mais malheureusement il a mal jugé Kaloulou. Il a adressé ce centre mais a totalement raté, alors que Babacar Nias a s'apprêté à dégager ce ballon. Bien sûr il le fait. Une tête congolaise à la retombée, une déviation de Fiston Maëlé Kalala pour un pied mauritanien, et une position litigieuse signalée par l'arbitre. Les Mauritaniens ils n'y sont plus, ils ont reçu un coup de massue derrière la tête avec ce but de Théo Bongonda, alors que le 4e arbitre montre 5 minutes de récupération. Et bien sûr on n'a pas eu assez d'arrêts dans ce match. Certes, quelques joueurs qui ont reçu des coups, mais surtout les quelques changements aussi effectués. On en compte 3 des deux côtés, donc 3 du côté des Léopards, 3 du côté des Mauritaniens, avec quand même en signalant à Souleymane Anne, le numéro 11, qui est entré en deuxième période à la place de Mahmoud, mais qui est ressorti, touché sûrement. Il a été remplacé par Sidi Bouna Amar. Cette fin de rencontre, les Mauritaniens quand même qui vont essayer de jouer ce match
jusqu'au bout. Et attention à ce dégagement raté. Heureusement, Chancel Mbemba était là, bien présent pour sortir ce ballon de la tête. Gédéon Kaloulou. Encore un joueur Morabitoun à terre. Et quand même avec la fatigue, hein, ils le ressentent. Ils ont tenté quelque chose en deuxième période. Et malheureusement qui n'a rien donné. Donc on voit, c'est le numéro 23. Mauritanien qui se retrouve au sol. L'entrant bien sûr de cette deuxième période. Mohamed Souaid. L'attaquant du Hal Houded. On espère que c'est rien de grave, hein, pour l'attaquant mauritanien. Puisque déjà Souleymane Anne est sorti sur blessure. Et pendant ce temps-là, le jeu va reprendre sur la pelouse du Stade des Martyrs avec le gardien Lionel Mpassi, qui lui, bien sûr, à l'occasion de ce match, si bien sûr ce match se terminait ainsi, il va réussir un troisième clean sheet, donc qui veut dire tout simplement un match entier sans prendre de but, un troisième match officiel sans prendre de but pour Lionel Mpassi Nzaou, le gardien des Léopards de la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps-là, la récupération de balle de Gesuma Fofana au milieu de terrain, alors que très rapidement ils vont perdre à nouveau ce ballon. Attention à ce 3 contre 2 derrière, il faudrait bien la jouer. Oh, malheureusement, il avait plus de possibilités avec ses coéquipiers à gauche et à droite. Silas Katompa Mvoupa, mais il s'est décidé de la jouer seul. Et voilà qu'il a mis ce ballon loin du cadre. Et voilà, il avait la tête un peu baissée. Mais jusque-là, rien n'influe négativement au marquoir contre les Congolais, puisque le score reste de 2 buts à 0 en faveur des Léopards. Dans moins de 2 minutes, l'arbitre du match, El Mabrouk, sera obligé de mettre fin à cette rencontre. Et pendant ce temps-là, ce sont les Léopards qui vont faire circuler le ballon avec Théo Bongonda, l'homme du match. Milieu de terrain à faire circuler un tout petit peu. Attention à cette perte de balle encore une fois. Il ne faut pas quand même le perdre, bien que il ne reste plus assez de temps pour perdre ce match. Mais les Léopards doivent garder, quand même terminer ce match en beauté. Pourquoi pas avec la possession de cette balle. Pendant ce temps-là, c'est le latéral gauche Kadim Dio qui va s'occuper de cette rentrée de touche pour Gesuma Fofana. Il va changer de côté sur la droite et bien sûr c'est bien réussi avec ce ballon posé à terre. On se discute pas mal ce ballon avec Amar. Alors qu'on entend les sifflets du public déterminant ainsi la fin de ce match. Il demande à l'arbitre d'arrêter de siffler la fin de ce match. Mais pour l'instant, le directeur de jeu, lui, fait poursuivre ce match puisqu'il reste moins de 30 secondes avant bien sûr d'entrer dans la dernière minute de récupération dans ce match où on a vécu quand même une première mi-temps qui a manqué de rythme. Et en deuxième période, Sébastien Desabre a eu l'idée ingénieuse de faire monter Théo Bongonda, qui par la suite passeur sur le but. Et comme le disait, c'est terminé ici au Stade des Martyrs. L'arbitre libyen El Mabrouk a mis fin à ces 90 minutes. 90 minutes de plaisir pour les Léopards de la RDC qui empochent les premiers 3 points bien sûr lors de ce premier match. Même si Grady Diangana n'a pas pu honorer sa première cape en match officiel avec les Léopards, mais cet homme, l'homme de ce soir, a réussi à donner la victoire à ces Léopards, notamment passeur décisif sur l'ouverture du score de Yohan Wissa à la 63e minute et buteur à la 81e pour permettre bien sûr aux fauves de la République démocratique du Congo
en présence du chef de l'État, hein, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de son gouvernement également, avec Patrick Muyaya Katembe ou encore Claude-François Kaboulou Mwana Kaboulou et tous les autres qui